Après l'annonce par le président Trump d'une série de mesures pour relancer l'économie américaine et pour protéger les personnes économiquement vulnérables, Washington essaie de calculer l'impact exact de ces mesures. Les mesures annoncées par Trump comprennent des mesures contre l'expulsion des locataires, dans une certaine mesure, et des facilités de remboursement des prêts étudiants. Mais la mesure principale est l'allocation de 400 $ par semaine supplémentaire pour les chômeurs. Ceci remplace le bonus de 600 $ pour les chômeurs, un programme qui a pris fin en juillet. Mais on ne sait pas quand cette mesure pourra prendre effet, puisque même le président reconnaît que la mesure risque de faire face à des poursuites judiciaires. Le financement lui-même n'est pas certain, les contribuables devant payer 70% de cet argent, le reste sera déboursé par les États, mais les finances de ceux-ci ont été beaucoup mises à mal par l'épidémie et l'argent risque de ne pas être disponible. L'opposition n'a pas attendu pour critiquer la décision du président, disant qu'elles sont très insuffisantes pour relancer l'économie. Les républicains n'ont jamais compris la gravité de la situation depuis le début. Ils ont qualifié l'épidémie de canular. Ils ont tardé à agir, tordu les fêtes. Et nous ne pouvons pas ouvrir notre économie ou rouvrir les écoles à moins que nous nous attaquions à cette pandémie. Trump a annoncé ces mesures sans que les démocrates et les républicains n'aient été capables de trouver un accord. Leurs positions sont très éloignées. Les démocrates demandaient un programme de 3,4 000 milliards de dollars, alors que les républicains ne proposent qu'un programme de 1 000 milliards. Et beaucoup de républicains pensent que cette somme est beaucoup trop généreuse. Les républicains accusent les démocrates de faire entrer dans les négociations des choses qui ne devraient pas y être, rendant la possibilité d'un accord encore plus difficile. Nous leur avons dit, dites-nous ce qu'on peut faire pour trouver un compromis, et ils ont répondu des milliards de dollars. Nous avons dit comment résoudre la question des chômeurs, et nous avons dit que nous allions conserver le bonus à 600 $ pendant les négociations pendant une semaine ou deux, et ils ont refusé de faire ça. La question est, est-ce que les républicains et les démocrates seront capables de s'entendre pour retourner à la table des négociations et trouver une solution bipartisane parce que, pour le moment, l'annonce présidentielle des nouvelles mesures risque de ne pas suffire pour remettre l'économie sur les rails.